J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Amen. 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 La gloire est à Jésus. Que la paix soit avec vous. Vous qui nous suivez, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel, Dieu devant la face de Dieu, et qui officie au ministère CFM, ministère Colonne de Feu de Dieu. Nous sommes au Gabon et nous assistons au culte dominical de son église mère, l'église locale de Libreville, dont le pasteur est la bergère Saint-Elia. Et la gloire est à Jésus. Si vous n'êtes pas chez vous, essayez de vous aménager un espace. Si vous êtes chez vous, tâchez à faire en sorte que vous ne soyez pas dérangés, parce que nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important. Nous allons parler ce matin de la décision. Prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de conseiller. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de négocier. Il y a des choses pour lesquelles on doit juste prendre une décision. Et nous allons voir, à la lumière des Écritures, depuis la Genèse jusqu'à la Nouvelle Alliance, il est bon d'imiter Dieu. Nous prendrons pour le verset de base, je crois, Ephésiens chapitre 5, verset 1. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Donc ce matin, nous allons voir les décisions que Dieu lui-même a prises, n'est-ce pas? Vous devez être des hommes et des femmes de décision. Les chrétiens doivent être des chrétiens de décision. Des chrétiennes de décision. En fait, c'est du leadership. Dieu nous a appelés à être des leaders. Dieu est scandalisé de voir que ce sont des autres qui dirigent beaucoup de choses. Ce n'est pas une affaire de race, c'est une affaire d'esprit. Et quand on a l'esprit de Dieu, c'est un esprit de décision. Asseyez-vous et que Dieu nous bénisse ce matin. Merci Saint-Esprit. Amen. À dommage pour ceux qui ne sont pas là ce matin, bien qu'ils viendront en retard, ils prendront, comme tu dirais, le bateau ou le train en marche. Avoir un esprit de décision, c'est la plus grande qualité que puisse avoir un leader. On va dire, c'est la plus grande qualité que puisse avoir un chrétien, une chrétienne. Un esprit de décision. Beaucoup de personnes, que dis-je, la plupart, parce qu'il y a très peu de leaders vraiment, donc la plupart des personnes sont incapables de prendre des décisions au moment de prendre cette décision-là. Parce que si tu ne prends pas la décision au moment opportun, les choses vont aller en vrille, ils vont t'échapper, et ce sera l'échec et la catastrophe. Prendre la décision au bon moment permet de redresser, de reprendre la main, de ramener les choses et de montrer qu'il y a un leader, qu'il y a quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui manage, quelqu'un qui est présent, qui est responsable et qui veille sur ce que Dieu lui a donné, ou plutôt qui veille sur ce qu'on lui a confié. Que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit même au niveau de ton intimité avec ta femme, avec ton mari, il y a des décisions à prendre. Si tu ne prends pas ces décisions-là, tu vas continuer à pleurer, tu vas continuer à souffrir, tu vas continuer à tourner en rond. Et ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est ta faute. Parce que nous avons un esprit de décision et nous l'allons montrer avec la parole de Dieu qui t'amène bien. Il vaut mieux rester. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui est incapable de prendre des décisions au moment où il faut le prendre. Parce que ne pas prendre des décisions, laisser les choses pourrir, si les choses pourries vont disparaître. Et tout ce que tu auras investi, tout ce que tu as préparé, et ta succession, et tu vas laisser quoi à qui? Tu vas laisser les choses se détruire. Ce n'est pas possible ça. Je préfère même quelqu'un qui prend une décision active que de laisser les choses. Parce qu'on peut toujours rattraper. Mais quand tu ne prends pas de décision, c'est plus grave. Tu n'es donc pas un leader. En réalité, tu n'es pas un vrai chrétien. Que tu sois christianisme céleste, terrestre, volant, ou peu importe ton christianisme, tu dois être un homme, une femme de décision. Alléluia. Amen. Refuser de prendre une décision, c'est refuser de diriger. Amen. Refuser de diriger ta maison.
La femme sage bâtit la maison, l'essentiel la renverse. Quand une femme ne prend pas les décisions, ce n'est pas parce que forcément on doit s'opposer à l'homme ou bien on doit l'affronter. Non, il y a des choses pour lesquelles l'homme n'est pas au courant. Et qu'au lieu que de l'affronter, prends une décision que vous allez discuter. Parce que sinon, si ton mari est incapable de prendre une décision, madame, s'il vous plaît, prenez la décision. Monsieur, il vous incombe de trancher. Si vous êtes le leader, alors vous devez trancher. Il en est de même pour l'Église, pour la société. Souvent les leaders, souvent les chrétiens nés de nouveau, nous sommes dans la solitude. Pour nous les apôtres, pour beaucoup de chrétiens nés de nouveau aussi, il y a des moments de solitude. Et où tu es amené, tu es acculé. C'est dur de prendre des décisions. Je vois les gens qui doivent se marier. Il a son côté, un côté, il y a ses parents de la chair. Il y a les parents de l'esprit, l'église qui le prête de se marier. Il a sa fiancée ou elle a son fiancé. Seulement Dieu dit, quand tu dois te marier, tu quitteras ton père et ta famille, les tiens. Tu dois t'attacher à ta femme, ce qui est la même chose, tu dois t'attacher à ton mari, madame. Et vous deux, vous formez votre famille. Mais c'est compliqué. Parce que souvent, excusez-moi les belles mamans, surtout les mamans des filles, et surtout les sœurs des garçons, sont toujours attachées. Et c'est compliqué de se marier. N'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Je ne sais pas, monsieur le gouverneur, bouger. C'est sûr? C'est sûr. Ah, voilà. Vous avez entendu un écho? C'est sûr. Ah. Parce que vous êtes incapable de prendre une décision. Je suis désolé chez moi. Ma mère restera ma mère. Mais chez moi, c'est ma femme qui commande. Je suis désolé. Je ne suis même pas désolé. Je vous dis ça comme ça, allez, crachez. Ma mère reste chez elle. Elle peut venir en séjour chez moi à la maison. Mais chez moi à la maison, c'est ma femme qui commande. On respecte ma mère. On lui donne tout ce dont elle a besoin. Mais ce n'est pas elle qui livre chez moi. Non. Si vous connaissez des sœurs dans la chair, mais c'est vraiment, comment on va appeler ça? Ce n'est pas un qualificatif caricaturant, mais c'est vraiment des vrais tigres. Comment vous pouvez appeler une sœur qui s'appelle Kadhafi? Ma sœur aînée, on l'appelle Kadhafi. Mais je suis désolé, Kadhafi. Chez moi, c'est ma femme qui commande. C'est pas la Libye ici. Si vous devez épouser la fille d'autrui, alors vous poussez vos soeurs à côté et vos mamans à côté. Toi qui dois épouser l'enfant d'autrui, tu n'as même pas ta mère en mariage. S'il vous plaît, je suis suffisamment mûr, je sais de quoi je parle. Il y a des femmes qui viennent en mariage avec leur maman. Et tu ne peux pas, tu peux refuser quelque chose à ta mère, mais pas ta belle-mère. Elle vient en mariage avec leur frère, tu peux refuser quelque chose à ton propre frère, mais pas ton beau-frère. Parce qu'après c'est la catastrophe. Eh bien ça doit cesser. Tu dois prendre une décision. C'est aujourd'hui là. Oui. Chez nous on dit, je suis Gabonais, on dit poisson boit de l'eau pour poisson. Avec ce message là, tu vas devoir prendre une décision pour sécuriser ton fiancé, ton mari, pour sécuriser ta fiancée et ta future femme. Je n'ai pas entendu amen. Non, laissez. Laissez. Que tu veux ou tu ne veux pas, n'est-ce pas? Tu vas vouloir un jour. Alléluia. Regardez, je suis là dans le livre de mon mentor, l'évêque d'Aguamil. Il écrit ici, refuser de prendre une décision va entraîner une destruction que tu ne pourras pas réparer. Tu es sur les starting blocks pour te marier, mais tu n'arrives pas à te détacher de ta grande sœur. Tu vas voir. Tu es sur le point de te marier, mais tu n'arrives pas tout le temps à envoyer ton petit argent chez ta mère. Tu dois t'occuper du marché de ta mère. Très bien. Si tu ne prends pas la décision, la vie est une affaire de choix. Je vois que les gens ne réagissent pas. Aujourd'hui, là, je ne laisse pas. Non pas moi, mais l'Esprit de Dieu sur moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Papa prêche. Amen. Amen. Ok, écoutez,
repose sur la décision. Vous avez pris la décision pour bâtir, non? Hein? Oui. Vous avez pris la décision pour aller vous marier, non? Oui. Maintenant, pourquoi au milieu, maintenant, vous vous arrêtez, vous ne voulez plus aller jusqu'au bout? L'église, Jésus a dit, tous ceux qui vont croire, enseignez-leur ce que je prescris. L'église est là pour vous enseigner. On doit d'abord formater la culture, la tradition et les coutumes qui s'opposent à la parole de Dieu, à la vérité, pour vous maintenant vous donner un programme, le programme de Dieu. Dis Amen. Je ne parle même pas de nous autres qui sommes déjà mariés et ceux qui sont déjà mariés aussi. Mais il y a encore des tabous, il y a encore des totems, il y a encore des bastons pirates qui ne veulent pas partir. Pirate veut dire en dessous. Bastion veut dire avancé. Il y a des comportements, des actions, des réactions qui sont avancées dans nos vies. Nous qui sommes même déjà mariés, même des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qui sont avancés du côté de la femme, qui sont avancés du côté de l'homme, qu'on ne doit pas toucher parce qu'il y a des influents pirates. Les parents sont en train de pirater ton mariage. Ta mère pirate tes fiançailles. Qu'est-ce que dit même pas, oh merci Saint-Esprit. Saint-Esprit ne dit pas pirate de Caraïbes, pirate démoniaque. Voilà. Une pirate. Depuis que tu es seul là, depuis que lui est seul là, et elle est seule, vous allez voir les décisions. Dieu n'aime pas que les gens soient seuls. Donc, quand vous devez vous mettre ensemble, il y a des pirates. Des pirates démoniaques. Des pirates de famille démoniaques, des pirates sorciers et ciels, des vampires quelqu'un me dit oh là là. Nous allons voir que prendre une décision te permet d'avoir la main. Quand tu ne prends pas la décision de prendre ma boule, je vais utiliser le mot pour tout le monde, tu es ma boule. C'est pas ma boule, non, tu es ta boule. Tu es ta boule, tu es ta boule. Quand tu ne prends pas une décision, tu es ta boule. Parce que c'est pas ma boule, c'est ta boule. C'est ton histoire. Nous allons voir que Éphésiens chapitre 5, verset 1 nous dit, soyez des misères. Paul a dit à ses disciples, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Dieu. Donc nous allons voir les décisions de Dieu. Parce que ces choses-là, on va raconter, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Tu connaîtras la vérité et la franchira. Et nous allons voir que tous les exemples que nous allons prendre, c'est toute la vie de quelqu'un. Partir de la vie de la chair pour aller à la vie Zoé de Dieu. Amen. Premièrement, Dieu est un Dieu de décision. Nous allons voir donc toutes les décisions, on ne sera pas exhaustif, on ne peut pas tout voir. Parce que le temps ne suffirait pas. Alléluia. Mais nous allons voir des choses les plus simples. Regardez, on va prendre Éphésiens, oui, comme je disais, chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Nous devons imiter qui? Ne m'imitez pas moi, hein? Je ne vous ai jamais m'imiter. Moi aussi, je suis en train de combattre. Gloire à Dieu, c'est vous qui êtes ma sanctification. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je suis obligé de ne plus faire parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Sinon, dis-moi, pourquoi on gagne un bouti? C'est-à-dire le vieux est comme ça. Oh. Bassé. Ne soyez pas inquiets, bassé, c'est une dame de chez nous. Ça veut dire ainsi soit-il, ça veut dire amen. C'est un job, non? Bassé. Que non? Alléluia. On ne peut plus avoir peur des mots. On est déjà appelé Matthieu. C'est là que chez nous. Comme on dit amen en teke, ainsi soit-il en teke. Bah voir. Et encore bah Alléluia. Ça c'est le pro. Comme on dit chez nous, le Gabon, le Mabongo dit Banéléomba. Nord, sud, est, ouest. Il faut être quelque part toujours identifié. Amen. Quelqu'un pouvait me demander que, mais pourquoi toi tu parles tout le temps de France et tu vas aller construire la grande mission du dernier voyage de la France et Ville. Mais toi tu es d'ici, j'ai dit non, je suis de France et Ville.
Alléluia. Je suis marié là-bas. J'ai des enfants là-bas. Hein? Ils croient que je fais le grand écart. Non, je ne suis pas le grand écart. Je suis d'un côté, je suis là-bas, je suis toujours le même. Alléluia. Oh là là. Quelqu'un vous dit, blaguez. Amen. Détendez-vous, il n'y a pas de condamnation ici. La parole de Dieu est vivante. Et là où il y a la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu, il y a la joie. Amen. Alors, deuxième point. Genèse chapitre 1, verset 2. Les 10 décisions de Dieu. Première décision. Genèse chapitre 1, verset 2. Première décision. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait attendant que quelqu'un prenne une décision. Il y a une situation dans ta vie qui n'a pas de forme. Dieu n'aime pas des choses informes. Dieu ne peut pas laisser des choses sans forme et vides. Ce que tu vis là n'a pas de sens, c'est vide de sens. C'est vide de substance. C'est vide de puissance. Ça n'a aucune forme. Ça veut dire que si ça n'a pas une forme, donc ça n'est pas de Dieu. Parce que regarde la première décision. Quand il y a quelque chose qui n'a pas de forme, tu dois donner la forme. Soit la forme spirituelle, matérielle, financière. Tu dois donner la forme correcte, la forme qui te sied et qui sied à Dieu. Il n'y a rien qui doit exister sans la forme. Le premier constat de Dieu, c'est que la terre n'avait pas de forme et qu'elle était vide. Tu es avec moi? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas de forme? Ça peut être avant, ça peut être maintenant déjà aussi. Tu as vécu, tu as vécu. Est-ce que ta vie là est forte? On va prendre le mot, quand j'ai dit informe, on va dire, est-ce que ta vie est conforme à la vision que tu as ou la vision que Dieu a de toi? Est-ce que ta vie est conforme à la société par rapport aux principes, aux préceptes, aux lois, aux ordonnances et aux commandements de Dieu? Est-ce que ta façon de parler est conforme? Ou bien tu parles, parler comme on dit jeune. Tu parles comme on dit bidodo, tu parles pour rien dire. Est-ce que quand tu parles, il y a la substance, ou bien quand tu parles, c'est vide de sens? Et que quand on regarde ta personne, on te met dans la forme de... Tu es dans quelle forme? Tu es conforme à quoi? Aux grands, aux petits, aux gens légers, aux gens lourds, aux gens charismatiques, ou aux gens, on va dire, debout. Ou bien les gens, quand on te regarde, on voit seulement le trou, tu as le trou. Ta vie est tellement vide que tu n'as rien à raconter, tu es obligé de mentir. Prends la décision. Dieu ne pouvait pas laisser la terre informe, sans une forme qui lui plaît. Tu ne peux pas laisser, ou plutôt l'Esprit de Dieu, toi qui es né de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas laisser ta vie sans en donner une forme conforme à la parole de Dieu, conforme à la vie de Dieu, conforme à la grâce de Dieu, conforme à la bénédiction de Dieu, conforme à l'établissement, conforme au respect, conforme à la considération, conforme au respect, à l'élévation, conforme à la gloire de Dieu. Tu dois prendre une décision. Aujourd'hui là, il faut que ma vie soit conforme à la parole de Dieu. Tous ceux qui ne disent pas, mais vous sortez. Tu as dit amen. Bien. Tu as dit amen. Je bois. Mais viens m'ouvrir. Je ne te donne pas, hein, tu Alléluia. Il ne faut pas que... Est-ce que c'est conforme? C'est vide? Non, c'est... Ok, c'est pas vide. Voilà. Ma façon de prêcher et de me comporter est conforme à celle de mon mentor. Amen. Quand il prêche, il boit. Moi, je vois le thé chaud.
J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Ouais, conforme. Dis à ton voisin, quand tu dois être conforme à la parole de Dieu. J'ai dit, tes pensées là, ça doit être conforme. Parce que Dieu a bien fait de cacher le cœur. Il y a des gens, ils n'ont rien dans le cœur. Un cœur qui n'a même pas de forme. Si on sort le cœur de beaucoup de personnes ici là, ce matin, tu regardes, mais ça c'est quel genre de cœur? Et quand vous voyez que rien, oh, mais tu n'as rien dans le cœur. Aucune pensée de grâce. Aucune prophétie. Tu ne crois à rien. Dans ton cœur, il n'y a que un nom. C'est-à-dire, c'est même vide. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'amertume. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amertume. C'est vide. Quelqu'un peut dire, ah! Oh, c'est du cœur. C'est l'abondance de ton cœur que beaucoup de choses sont évoluées. Mais ton cœur est vide. Comment un homme va te regarder et voir t'épouser puisqu'il n'y a même pas un homme dans ton cœur? Et ne mettez pas les hommes d'autrui dans vos cœurs, et les hommes, ne mettez pas les hommes d'autrui dans vos cœurs. C'est pas ce que Dieu dit. Tu es célibataire là parce que tu as dit. Mais ton cœur est vide. Donc quand tu rencontres quelqu'un, oh, frère, maintenant, à partir de cette offrande-là, que ton cœur se remplisse de la bonté de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Ah, au moins, voilà quelqu'un qui est touché. Parce qu'il y a des gens qui sont du MCD, le mauvais cœur dur, mais il est vide en plus. Vide. Prends la décision. La Bible déclare que Dieu prit la décision. La terre était informée. Il y avait des ténèbres. Il y a même les ténèbres au-dessus. Pourquoi? Regardez. Les ténèbres ont toujours été avant la lumière alors. Donc les ténèbres sont entrées, c'est les ténèbres qui font en sorte qu'on le voit mieux dans ton cœur parce que c'est au-dessus du cœur. Les ténèbres sont au-dessus de tes projets, au-dessus de tes sentiments. Tu vois tout en noir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris la décision. Beaucoup de nous, d'entre nous, avec nous, ont tellement été blessés, je sais de quoi je parle. À 60 ans aujourd'hui, je sais, je suis un vieux coco, je connais des blessures, des flétrissures, des meurtrissures, des accidents de la vie, des décès, des choses terribles. Ce qui fait que les ténèbres environnent déjà notre cœur. Regardez, une nouvelle comme ça, un géant comme Tibi Joshua, la veille, il a son culte dans son église, le lendemain, il est mort. Souvent, vous voyez aussi, je suis souvent avec le pasteur Emmanuel et nous. Tout le temps, on était ensemble. La veille, on devait aller au culte en tout à la cathédrale. Il s'est excusé. Le lendemain matin, il m'appelle lundi. Maintenant, on m'appelle mardi matin, il est décédé dans la nuit, on a tué allongé sur son lit. Et il est parti en paix. Ah. Alors, s'il vous plaît, il est temps de prendre une décision. Parce que vous ne savez pas demain de quoi demain sera fait. Les ténèbres sont toujours prêts à être au-dessus de nos vies, de nos familles, de nos foyers, de nos relations. Les gens qui sont fiancés là, vous êtes en danger. Les ténèbres vous guettent. Je n'ai pas dit d'abandonner les belles familles. Non, on a besoin. Il y a des moments où quand vous aurez besoin d'être seul, vous prenez les enfants. Hein, je sais de quoi je parle. Vous allez être déposé chez le papy. Il est lampé là-bas toute la nuit. Vous êtes dans vos patrouilles. Donc, gardez de bonnes relations avec la belle-mère de chaque côté, le beau-père de chaque côté. Mais sachez que le gars, l'homme, vous deux, c'est vous les boss de votre relation. Je n'aurais pas fait des enfants avec ma grande soeur, non. Je suis l'Africain, appelle ça un forobo. Je ne peux pas faire un forobo avec ma grande soeur.
Si je fais ça maintenant, c'est la sorcellerie. C'est le vampire. Vampire. Alléluia. Dieu prend la décision que ce n'est pas possible. Pourquoi? Il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de la création. Le Saint-Esprit que tu as se meut au-dessus de ta maison, au-dessus de ta vie, de ton cœur, de tous tes projets, attendant que tu prennes une décision pour prophétiser. Amen. Ce matin, tu vas parler. Va parler. Tu dois parler net. Amen. Donc la création commence par une décision de Dieu. Toi aussi ce matin, si tu veux tout recréer, parce que tu as le Saint-Esprit, tu as aussi la parole de Dieu ce matin, je vais vous donner 2 minutes, tu vas devoir créer maintenant. Donc ce matin on recommence, on crée pour nous aussi. Parce que nous avons le même Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous croyons, nous confessons et nous pouvons prophétiser. Ce matin, au nom de Jésus, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, la terre était forme et la ténèbre était seule. Et Dieu prend la décision et dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire à ton voisin, ne laisse pas ta vie comme ça? Ne laisse pas tes affaires comme ça. Ne laisse pas ton ministère comme ça. Amen. Alors tu vas te lever pendant 2 minutes. Tu vas faire vite. La Bible est là, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant toi, on va parler comme Dieu. Parle aussi, mets la lumière. Mets la lumière dans ta fornication pour que la fornication s'en aille. On me parler. Oh non, vous allez dire que j'attaque les fornicateurs. Non, j'attaque aussi les adultères. Mais la lumière dans ton adultère, c'est un élément adulte de la terre. Laissez-moi ça. Allez parler, que la lumière soit dans ton projet. Que la lumière soit dans mon foyer. Que la lumière soit dans ta relation avec tes nombreuses copines. Tu es une multiprise. Beaucoup de femmes sont blanches à toi. Beaucoup d'hommes sont branchés à toi. Multiprise. Que la lumière soit sur ta multiprise. Oh. Que la lumière soit. Dieu parle. Encore 1 minute. Mets la lumière partout. Dans ton foyer, dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes projets, dans ta relation. Qu'il y ait la lumière dans ton ministère. Yes. Yeah. Et quand je me lève, tu peux naître, tu peux naître, tu peux naître. Amen. Asseyez-vous. Deuxième décision de Dieu. Nous restons toujours dans Genèse. Genèse chapitre 2 au verset 18. Oh. Basse. Basse. Dieu, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aile semblable à lui. Dieu voit que papa, c'est pas bon qu'il soit seul. Il faut lui donner la maman. Alléluia. Je suis désolé les mamans, parce que ce n'est pas vous. Si vous êtes vivant et que vous n'êtes pas seul, vous êtes sorti de quelqu'un. Yes. Mais vous êtes déjà devenu tellement sophistiqué que quand on vous montre la personne de chez qui vous a sorti dit qui ça? Moi. Tu m'as bien regardé? Oui, tu as bien regardé. Oh. Vous voulez que je vous dise? Oui. Si vous regardez un homme, vous dites oh, un vilain comme ça, ou qui vient me draguer, mais parce que tu es vilain. Oh. Il n'y a que les vilains pour draguer les vilains. Mais tu es toujours vilain. Donc toi tu es vilain. Parce que vous vous reconnaissez. L'homme que tu as refusé là, peut-être que même c'est lui le joker. Yes. Aujourd'hui, regarde mon Dieu. Maintenant, il allait épouser Cécile. Mais ce n'était pas Cécile, c'était toi. Yes. Mais comme tu l'as regardé comme un moins que rien, aujourd'hui, la vie a changé. Et papa, levez-vous. Levez-vous. Tous les papas, levez-vous.
déjà marié, c'est quoi? Non, avec ça, le gouvernement a coupé cette attitude. Alléluia. Amen. Les hommes, Dieu dit voilà la décision. Il a regardé, il n'est pas bon que vous soyez seuls. Ce n'est pas bon. C'est comme moi qui l'ai dit. Regardez, c'est incroyable. C'est la première fois que Dieu dit ce n'est pas bon. Il a créé le premier jour. Il dit que c'est bon. Deuxième jour, répétez avec moi, c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quatrième jour, c'est bon. Cinquième jour, c'est bon. Sixième jour, c'est bon. Septième jour, non, repos. Oh, attendez. Oh, comme tous les jours. Oh, alléluia. Hey, la première fois que Dieu dit que ce n'est pas bon, qui sort de la bouche de Dieu, dit ce n'est pas bon, c'est le fait que l'homme soit seul. Maintenant, dites-moi, vous les cocos là, quand vous êtes seul. C'est vous là qui gaspillez les choses. Parce que quand Ève, Dieu crée Ève, elle se lève, il dit, tu es l'homme de mes jours, la sœur de ma chair. Ève ne dit rien. Je t'appellerai femme, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Amen. Il dit, attendez, voici cette fois-ci. Vous arrivez à cette fois-ci quand? Vous avez eu Moussa? Non. Vous avez eu Madiga? Non. Vous avez eu Cécile? Non. Cette fois-ci pour vous, c'est quand? Dis à ton voisin, arrête la multiprise. Tu dis à ton voisin, toutes les femmes l'ont choisi une. Oh, mais toi tu regardes à côté, mais regarde ton frère. Arrêtez les multiprises. Un seul homme avec combien de femmes sont branchées sur toi? Donc tu n'as pas encore atteint, mais tu attends l'esprit du Père quand? Débranche-moi tout ça. Ou bien moi j'éteins la prise, je coupe le courant. Frère, il y a des femmes qui sont de vrais congélateurs. Quand elle est branchée sur toi, elle te tire beaucoup d'énergie vitale. Regarde comme tu as maigri, elle te pompe l'énergie. Comment? Il faut me débrancher la togovéenne là. Je suis déjà marié au Togo. Toi, tu n'es pas bon là-bas. Hein? Au Togo, un petit peu au Togo. Ah, toi, c'est à l'étranger, d'accord. Frère, non, toi, tu es branché. Yes. Tu me débranches toutes les prises annexes là. Yes. Hein? Tu es débranché. Très bien. Oh, on acclame le Seigneur. Alors, quand on a des... Amen. C'est là que je voulais terminer. Vous dites que tout ce monde-là, la ligne qui va à Kingelela, c'est pas bon. La ligne d'Akanda, c'est pas bon. Celle du de mer, c'est ça là. Oui. La ligne de la nouvelle cité, c'est pas bon. Alléluia. Il faut laisser la bonne ligne. Sinon le courant se perd, ton énergie vitale se perd. Je suis passé par là, c'est pourquoi je peux en parler. Ça te rend menteur, faux usage de faux en sentiment. Sentiment et ça moko. Ce n'est plus le bon sentiment mon côté. Ce n'est plus mon côté. Ce n'est plus un seul sentiment. Un sentiment pour Evelyne, l'autre sentiment pour Yannick, l'autre sentiment. Non, je ne mets pas mon poids dedans. Je ne mets pas des choses comme ça. Alléluia. Les hommes, je termine avec ça. Prenez la décision. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Avant la fin de cette année. Yes. Professeur. Avant la fin de cette année. Professeur. Pour ceux que je connais déjà, moi-même je sais de ça. Amen. Parce que ce qu'on m'a présenté correspond à ce que je veux. Amen. Mais vous là où je n'ai pas encore vu là, vous me les amenez. Sinon j'envoie les gens d'aller chercher là-bas. Ou bien je reviens à la première décision, j'envoie la lumière pour chasser tous les cafards jazz. Yes. Cafards. Et tous les kiza, les chiquita, les conchica. Et tout ça. C'est vous que Dieu vous bénisse. Troisième décision. Yeah. Voilà. Troisième décision. Nous restons encore Genèse chapitre 6, verset 5 à 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'à Bethel, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. L'Éternel Dieu vit que la méchanceté. Je te rappelle là ce qu'il s'agit de notre vie. Hein. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait la lumière, n'est-ce pas, non? La deuxième chose, il faut se marier, il faut se stabiliser. On arrête d'être debout là.
influencé là avec des coiffures Zazou. C'est quoi ce tissage-là? Tu es black ou bien tu es white? Sur la même tête, tu as les cheveux blancs et tu as les cheveux jaunes. Ah, ma fille. Tu es même quelle couleur d'eau? Panaché. On appelle ça pêle-mêle coiffure pêle-mêle. Hein, c'est jaune, c'est rouge, c'est comment? Pêle-mêle, panaché. Mais ce que vous oubliez, c'est que le joker est comme ça, éparpillé, en couleur. Le caméléon, parce que tu es une femme, caméléon. On peut mettre ça au féminin, caméléon. Tu es un homme caméléon, il faut le voir, ils sont tout beaux, mais il met ses cheveux en vert jaune. Waouh! Non, je ne parle pas de tissage, je parle. Tu es gabonais, mais tu mets les tissages brésiliens. Non, je laisse. Alors, là-bas, on ne peut pas toucher là-bas. Alléluia. La méchanceté, Dieu lui-même a vu qu'il y a toute méchanceté sur la terre. Il y a des personnes méchantes autour de toi. Il y a des personnes méchantes là où tu travailles. Il y a même dans nos propres familles, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont gratuitement méchants. Regardez, on annonce la mort d'un géant comme Tibi Joshua, n'est-ce pas? Regardez les commentaires sur Facebook, d'autres qui disent oh merci Seigneur, celui-là il est comme ça. Comment on peut dire ça? La Bible est claire et dit nous aurons à nous repentir pour toute parole vaine sortie de notre bouche. Tibi Joshua t'empêchait de faire quoi? Que toi tu te réjouis. Dieu dit ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un, mais toi tu te réjouis merci Seigneur qu'il soit mort. Mais quelle méchanceté! Dieu dit, hein, débarrassez-vous. Il y a très peu de personnes qui disent, hein, donc vous aimez rester avec les gens méchants. Tes amis, il faut voir, vous vous asseyez que pour jeter le double, rejeter, comment dire, on va parler de la manière de tout le monde, les cacas sur les autres, que le Congo ça, raconter n'importe quoi. Une méchanceté gratuite. Pour dénigrer les autres, pour diffamer, calomnier. Dieu tient. Toi là, prends la décision. C'est pas toi des gens qui parlent mal. Ceux qui parlent mal, et toi tu es pour même si tu ne dis rien, complicité de parler mal. C'est un délire. Oui, complicité de parler mal. Complicité de Congosa. Il y a trop de personnes méchantes, mais ça te plaît d'être dans cette boue-là, dans cette saleté. La Bible déclare que c'est ce qui te sort de ta bouche qui te pourrit. C'est pas ce qui rentre, hein? C'est ce qui sort de ta bouche. Ça te plaît d'être pourri? Réponds maintenant. Ça te plaît de te vautrer en parlant le mal? Qu'est-ce que tu tires en parlant du mal de ta belle-sœur, la sœur de ton mari? Tu ouvres la bouche parce que toi tu es quoi? Tu dis que tu es, ça sent mauvais. Bolo, et bol. En pour nous, dis ça comment? Pourri. Bol. Voilà. En téqué, on dit comment? Pourri. Bolo aussi. Ta bouche est bolo. Et pour la bouche. Ça c'est les mots que j'ai. Non, je parle pas français. Femme français. Femme français. Et voilà la bouche. Une bouche pourrie. Qu'est-ce que tu gagnes là? Cette méchanceté-là gaspille ta propre vie. Puisque tu attristes le Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit est un esprit de pureté, de sainteté. Mais quand tu parles mal, tu t'assois, tu prends plaisir. Dieu dit qu'il a exterminé la terre, il a appelé les élus pour tuer tous ceux qui sont les bouches volantes, qui veulent faire du mal exprès. Même si ce que l'autre fait est mauvais, mais pourquoi tu publies ça dans le monde entier? Va à toute la personne que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Qu'elle t'écoute, qu'elle ne t'écoute pas, il n'y a pas de souci. Mais tu dis, oh non, tu sais, j'ai vu ça là-bas. Surtout pour nous, on a déjà foutu. Hein. Moi, on me voit partout. On me voit partout. Oh, à 4 h du matin, j'ai vu l'apôtre.
Elle ne peut même pas dire si c'était un rêve ou pas. Si tu me vois en rêve, ce n'est pas moi. J'ai vu l'apôtre dans une position compliquée, alors qu'il est en train de faire la morale aux gens. Je n'ai pas le temps de faire la morale aux gens, je suis déjà mort. Les gens qui sont morts ne font pas de morale. Je suis mort. Oh, mais l'apôtre sort avec elle qui. Moi, sortir ou rentrer? Et non, en plus, je ne sais pas, je suis mort. Et si vous venez me voir, papa, tu me dis, oh mais papa, mais on a dit que tu sors avec ma Marie-Jeanne. J'ai dit, non, on sort depuis. Comme ça, je coupe sa cour. Et elle fit, oui, mais il sort avec sa fille, mais oui, il sort avec ma fille depuis. Comme ça coupe. Quand vous pensez de non, comment on peut me dire ça? Je vais me fâcher, je vais aller porter plainte, je vais m'énerver, je vais dire son pasteur et tout le monde là, tu vas alimenter la calomnie. Amen. Vérité. L'apôtre, tu sors avec ta fille, oui, ça te regarde, c'est ma fille. Là maintenant, bientôt on va même faire des enfants. Alors, que celui qui se souille lui-même. Mais toi, sanctifie-toi, au lieu d'être méchant gratuitement. Yes. Regardez, dimanche dernier, c'était plein. Ils sont allés pas jouer au football, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de chacun de nous, il y a une loi de méchanceté qui défie Dieu. Au lieu de venir écouter la parole de Dieu pour changer nos vies. Catherine, je suis à quelle décision maintenant? Hein? Troisième, maintenant on va à la quatrième, ok? On reste toujours dans Genèse parce que toujours dans la vie, il faut savoir d'où ça commence, comment les choses ont commencé. C'est pour ça que vous qui négligez l'Ancien Testament, faites attention. Il faut voir pourquoi le Nouveau Testament est venu, qu'est-ce qui s'est passé avant. À l'origine de ta relation là, ça a commencé comment? À l'origine de ce mariage, ça a commencé comment? Parce que souvent, si ça commence très bien, quand vous avez des problèmes, revenez là où vous étiez au départ, où les parents ne se mêlaient pas de ça, où les gens ne racontaient pas n'importe quoi, vous étiez où deux quand vous avez commencé. Les parents étaient là. Les parents ont juste pour dire que moi je vais t'épouser, moi aussi je vais t'épousailler pour parler noble et tout ça. Mais après retirez-vous, vivez votre vie avec Christ. La corde, n'est-ce pas, le fil, non, la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Le premier fil c'est toi, le deuxième fil c'est ta fiancée ou ta femme. Le troisième fil c'est Jésus. Quand dans cette corde il y a le fil qu'on appelle Jésus, quel que soit, même si vous devez vous casser, mais le fil qu'on appelle Jésus ne se casse pas. Amen. Quatrième décision. Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Écoutez, après avoir détruit la terre par les riches, n'est-ce pas non? Amen. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit me reprend. Merci. On va se mettre debout. Détruisez, prenez la décision de vous échapper, de vous séparer de tous les composteurs là, de toute la méchanceté. Vous avez 1 minute. Les groupes de gens qui viennent chez toi, ils te prennent beaucoup de temps pour venir raconter n'importe quoi, pour venir critiquer les gens. Parce que de la même façon qu'ils viennent critiquer les gens chez toi, de la même façon qu'ils te critiquent chez les autres. Prends la décision, tu dis je me sépare de toute méchanceté, mais au niveau de mon travail. Tu es dans un groupe de tontine où les gens sont méchants. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est
Jésus est. Chassez les gens de votre environnement. Chassez en même temps les mauvaises pensées. Les pensées mauvaises contre les autres. Les pensées mauvaises contre les amis, les parents. Je voudrais rappeler aux enfants, les enfants qui sont ici là, chassez vos mauvaises pensées contre vos parents. C'est une malédiction que vous attrapez là. Chassez les mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Nous disons que la quatrième décision de Dieu, c'est Genèse chapitre 8, verset 21, où effectivement Noé fait l'offrande. Qu'est-ce que ça entend? Après avoir détruit la terre avec toute la méchanceté, n'est-ce pas? Noé fait l'offrande. Et l'Éternel sent un parfum de bonne odeur. Et il se répand du mal. C'est incroyable. As-tu déjà fait un sacrifice pour que Dieu, c'est Dieu qui se répand? Je n'ai pas dit que Dieu demande pardon, parce que les chrétiens confondent ça. Demander pardon et la repentance. La repentance suppose 4, sinon 5 étapes. Il faut d'abord que tu reconnaisses que tu as fait mal. Donc, quand tu fais un sacrifice agréable à Dieu, Dieu reconnaît lui-même qu'il a fait mal sur ta vie. Quelqu'un peut dire, Dieu dit, je me répands. La repentance, c'est 4 étapes, sinon 5. La première étape, c'est reconnaître que tu as fait mal. Donc Dieu va reconnaître quand tu fais un sacrifice. Dieu va reconnaître qu'il a fait mal te concernant. C'est fort, hein? C'est pour ça que Dieu t'aime des sacrifices. Dieu a peur du sacrifice que tu vas faire. Ce matin, puisses-tu faire ton sacrifice. La deuxième étape de la repentance, c'est confesser ce que tu as fait. Alléluia. Il dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Je me répands de l'avoir tué. Il reconnaît qu'il a fait mal, mais il confesse qu'il a fait mal de tuer. D'exterminer toute la terre. La troisième étape de la repentance, c'est il faut maintenant restituer. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne vais plus. Encore que ça, c'est la dernière étape. Il dit, il va donc laisser Noé en vie. Il va faire en sorte que Noé prospère. Quand tu te répands, c'est pour ça que ce n'est pas bien de critiquer. Parce que tu dois reconnaître que tu as mal fait. Tu dois dire ce que tu as dit. Et tu dois réparer, c'est-à-dire faire le tour de toutes les personnes de qui tu allais parler en mal pour dire que c'est toi qui as tort. Et la quatrième étape, Dieu lui-même dit, il dit, je ne vais plus te tuer. Je ne ferai plus ça. Tu dois abandonner ce que tu fais en mal là. Vous voyez, Dieu arrive à ce stade-là avec Noé. Parce que Noé lui a cloué, pour parler de la manière, je ne peux pas dire le père comme des gens. Noé a donné un sacrifice qui a amené un parfait de bonne odeur. C'est que Dieu a parlé même pour se repentir. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu as peur de ce que je vais dire maintenant, hein? Depuis que tu as l'église, tu as fait un sacrifice comme. Je me rappelle que ce climatiseur là, c'est un papa qu'on avait béni. Il était venu ici, il n'avait pas grand chose. On a prié pour lui, c'est lui qui a construit en second plan les échangeurs de travail avec ce papa. C'est lui qui a offert les 3 clims. Je lui ai dit ainsi par l'éternel, tu vas devenir plus riche. Aujourd'hui, construire des immeubles. Même là où il a dit demain, c'est 6 étages. Il est venu ici, il avait constaté une Mercedes et tout ça. Il est parti ici avec les Pajero, les Bachelet, les Cantel, tout ça, puis il allait acheter à côté de lui, tout ça. Tu lui dis, fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Le sacrifice que je parle, n'est pas forcément à l'église, mais fais un peu un sacrifice là, pour ton mari. Tu as sacrifié quoi? Quelque chose qui te fait mal, mais que tu dis non. Maintenant, on parle du sacrifice à Dieu d'abord. Dieu d'abord. Vous pouvez faire vos sacrifices à la maison pour pouvoir essayer de convaincre l'homme là de t'épouser. Il ne doit pas t'épouser comme ça.
toi-même tu as des problèmes, mais tu vas comme papa a dit qu'on doit faire des sacrifices. Regarde, je fais un sacrifice, je te donne tout mon salaire, épouse-moi. Il ne doit pas t'épouser. Comme ça. Pas de sacrifice à Dieu, l'œuvre de Dieu. Ici, dans cette église, vous venez, on est dans la tribune à l'aise maintenant. On va te dire, mais participe à payer le courant, non, tu es là. Tu regardes les gens avec les yeux de hibou. Et quand tu viens de nous comme un gros sorcier, tu payes ou tu ne payes pas, nous on est dans la clé. Oh. On est dans la clé, il y a des gens qui sont touchés, et des gens vont être bénis. Je le dis oh, il faut au nom de Jésus. Yes. Noé a vu que non, il y a une catastrophe. De tout ce qu'il y avait comme méchant, Dieu a trouvé seulement Noé et ses 3 fils et ses trois filles. Et belles-filles. Vous vous rendez compte? Noé, sa femme, et donc 8 personnes. Je suis en train de prophétiser ce matin sur la vie de quelqu'un. Dieu va profiter, Dieu va préserver tout ce qui est autour de toi. Et il va éloigner tous les méchants. Dieu me corrige même. Il me dit qu'il a déjà préservé, il t'a déjà préservé de beaucoup de choses avec les méchants qui sont autour de toi. Alors fais un sacrifice maintenant. Dieu continue à parler à quelqu'un. Il dit, je t'ai préservé de beaucoup de choses. Ça devait être plus grave que ça. Maintenant j'attends un parfum de bonne odeur. Depuis que tu es à l'église, tu as déjà parfumé Dieu. Tu as parfumé. Et la Bible déclare, ne savez-vous pas que nous sommes des dieux? Dieu avec une petite D. Comme je voulais donner cette révélation. Dieu avec un grand D. C'est le Dieu, non? Grand Dieu. Mais Dieu avec un petit D. Ça se prononce pareil, non? Hein? Dieu avec un grand D. Ça s'appelle Dieu. Dieu avec un petit D. Ça s'appelle Dieu. Voici Dieu. Avec un petit D. La Bible déclare dans le Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, ne savez-vous pas que vous êtes Dieu? Vous avez déjà fait sacrifier pour cette jeune femme-là qui se sacrifie pour vous, qui jeûne, qui prie pour vous. Tous les jours que Dieu fait, cet enfant est là, à l'église tous les jours. Dimanche, là, ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, à la maison, quand je sors de ma sieste, parce qu'après le culte, je refais notre culte dans le bureau avec le Saint-Esprit. Quand je rentre là, je mange, je prends mon jus avec un bon ballon rosé, avec un bon appétit, un bon digestif. Quand je dépose ma carcasse là, je me mets debout autour de 19h30, 20h. Je dis, oh, où est la bergère? Sa fille répond, elle est chez elle. Chez elle, c'est ici à l'église. Moi, le père, je me réveille, je dis, où est ma fille? Sa fille à elle répond, elle est chez elle. Pour Saint-Éliade, pour votre pasteur, chez elle, c'est l'église ici. Tous les jours, je dis bien tous les jours, 365 jours sur 365 jours, 365 jours par an, tous les soirs, elle est ici. Et je vous l'avais dit, sur ce terrain de la pâture, je ne suis pas ici tous les jours, moi. Je ne suis même pas dans mon bureau tous les jours. Je suis dans la présence de Dieu tous les jours, mais elle, ça ne lui suffit pas de prier chez elle. Non, elle vient dans son bureau. Il y a des moments même, comme j'ai des caméras depuis la maison, je vois elle est allongée là, je dis mon Dieu, elle est en train de prier. Peut-être qu'elle est en train de demander aussi le mari, on ne sait pas. Et tu n'arrives pas à croire que j'ai dit ça. Saint-Esprit, il ne faut pas me faire déraper comme ça. Alléluia. Mais qui sait qu'elle demande à cette prière? Mais je voulais lui rappeler qu'elle est dans l'onction de son Père. Tu n'as rien à demander pour toi. Dieu m'avait dit, tout ce que tu demanderas pour les autres, je te le donnerai. Quant à toi-même, ne me demande rien, je sais ce qu'il te faut. Donc rentre dans cette alliance-là, parce que Dieu sait ce qu'il te faut. Tu as dit amen. Hein? Donc, il ne faut plus venir demander le berger. Comme c'est une bergère, il faut un berger, non? Oh, Dieu aussi. Yes. Amen. On est où? 5e, hein? Hein, 5e? Ok. 5e décision. Genèse 18, 20, 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, cette 5e décision, quand Dieu a vu que Sodome et Gomorrhe, vous savez que c'est le mot sexualité, non? La sodomie.
Paul n'a pas dans le livre de Romains, se disant ça, ils sont devenus fous, commettant une famille d'abomination, homme avec homme, femme avec femme. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur sang de réprouver. Romains 2, prenez tout le chapitre. Dieu a vu que l'homosexualité, l'ego avec l'ego, les gars avec les gars, je peux ajouter les chicos entre eux, les chicos entre eux, les mains, alléluia. Comme aujourd'hui, je n'ai pas peur, vous savez, je dis toujours la vérité, dans notre pays, on a légalisé l'homosexualité parce qu'on voulait l'argent des étrangers, on voulait l'argent des multinationales, on voulait rentrer dans le Commonwealth, on voulait faire comme les Blancs, n'importe quoi. Notre bénédiction vient de l'Éternel. Nous sommes un pays béni, on n'a pas besoin de ça. Il suffit de bien gérer le Gabon. On n'a pas besoin de légaliser l'homosexualité. Je suis l'excellent apôtre Paul ici, l'ange de l'Éternel. Je me tiens devant la face de Dieu. Alléluia. Donc, il y a des pratiques obscures, ténébreuses, autour de toi, en toi, avec toi, faisant toi-même ou subissant. Ici, le cri de Sodome, Sodome, quel mauvais mot, sodomie, sodomite, Dieu est un sodomite, tu es une abomination avec Dieu, toi qui sodomises les autres hommes. La gomorite, toi qui vas avec les lesbiennes, vous parlez LGBT, c'est dans l'abomination avec l'Éternel. Je suis excellent en paix, je n'ai pas peur. Je parle la Bible est plate quand vous serez devant les autorités, vous leur dites la vérité. J'ai toujours dit la vérité. C'est pour ça qu'on me dit classe. Avant, on avait les billets d'invitation chaque année à la présidence. Il n'est plus ça. Il est là. Et quand les services de l'enseignement viennent interroger, je leur dis la vérité. Je leur dis, est-ce que vous aurez le courage, monsieur Tolé, viens. Yes. Est-ce que vous aurez le courage d'aller dire ce que j'ai dit? On dit oui. Et quand je regarde la télé, il coupe les morceaux. Il dit, regarde les morceaux. Alléluia. Arrête la sodomie. Il y a ton voisin. Sodomie Abana. Il y a ton voisin, sa voisine. Gomori Abana. Oui, j'ai dit même ça en Bambara. C'est un Bambara, c'est manien ça. Abana, c'est fini. Terminé. Alléluia. Il y a aussi des sodomies hétéros. On ne peut pas laisser, il faut tout dire, non? Amen. Vous êtes bien mariés, légalement, vous dites hétéro, mais pourtant, tu es le champion, le vice-premier ministre de la sodomie. Je m'arrête là pour parce que nous avons les enfants. Tu n'as même pas honte. Dieu va te détruire avec ton histoire de sodomie. Qui que vous soyez, du président au dernier, tout Sodome et Gomorrhe est mort. Qui que vous soyez, vous êtes dans la sodomie, la gomorrhie, LGBT, Dieu va vous détruire. Vous savez où vous trouver, vous le savez. Amen. Amen. Pour revenir à nous, arrêtez ça. Amen. Dis à ton voisin, la cave au vin doit être fermée. Le ramassage des clés, chacun ramasse ses clés. Oh, je ne dis pas ton voisin qui ramasse comme tes clés. Nous là, nous les Africains, on ne connaît pas la cave au vin. Nous c'est le palmier, on grimpe, ou bien on n'a pas de palmier. Nous, on est des missionnaires, ceux qui sont au courant des initiés, c'est ce que je dis. Nous sommes des missionnaires. Ah, ceux qui ont l'esprit comprennent. Nous, c'est soit sur le palmier, soit position missionnaire. C'est-à-dire, le palmier, là, hein, le palmier est tombé, on va chercher le vin. Amen. Ok? Il n'y a pas de cap à main chez les Africains. Hein? Depuis quand? Ils font ça. Ils abattent le palmier ou ils prennent ça en haut. C'est incroyable. Même le diable, qui est diable, au jardin d'Éden, est allé vers la femme. D'où vient le fait que les hommes aiment les hommes? Satan. Dieu va vous détruire.
Yes. Alléluia. Amen. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez les sensations, les fausses sensations. Là. Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Vous voyez, on a quitté la Genèse. Donc, vous voyez, tous les panels là, c'est les panels de l'homme. Les 5 points là, c'est les premiers points de ta vie, des choses que tu dois toiletter d'abord. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Depuis Genèse là, il faut la lumière. Alléluia. Et nous sommes arrivés au point où il faut arrêter les mauvaises pratiques. Yes. Parce que ces pratiques-là souillent le corps, le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est attristé. Dis Amen. Amen. Alors, monsieur le gouverneur sourit, mais... Ah. Donc, maintenant nous sommes à Exode. Donc la marche va commencer. Exode 2, 25, 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris de joie. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les enfants d'Israël et il n'en eut pas compassion. Je lis vite là, sinon j'aurais pu lire avec la vibrato. Hein, parce que là, je suis en stade d'enseignement. J'aurais pu lire. Longtemps après, le roi d'Israël mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Hein? Ça veut dire, c'est comme ça que les prêtres lisent, parce qu'ils ont l'atteindre l'épiphyse l'hypothalamus à vibration. Moi je lis parce que c'est un enseignement, je lis vite. Okay? Nous avons déjà le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de pouvoir pour influencer dans votre âme là. La parole de Dieu suffit. Et vous avez déjà le Saint-Esprit. Amen. Un jour je vais prêcher sur la source de la puissance. La source de la puissance. D'où te vient ta puissance? D'où te vient ton équilibre? Beaucoup de gens sont légers parce qu'ils ne savent pas d'où provient leur puissance. Il y a des choses que tu ne dois pas abandonner, même si les autres sont attrayants. Parce que c'est là que dépend ta puissance et ton équilibre. Alléluia. Pourquoi des gens, on peut te calmer, insulter, nous autres, on nous traîne partout, on peut raconter, mais nous sommes là comme bébé, on est là solide. Parce qu'on ne veut pas quitter, n'est-ce pas, notre source de puissance. Alléluia. Ça existe dans la vie. Yes. Quand tu vois les chrétiens, ils sont légers parce qu'ils ne sont pas plantés là où ils doivent être plantés. Il faut être planté là où tu tires ta substance, ta force. Yes. Il y a quelque chose dans ta vie que tu ne dois jamais arrêter de faire parce que c'est là que dépend ta survie. Jésus-Christ priait tous les matins avant que les gens se lèvent. Parce que ça dépendait. Tout dépendait de ça. Il y a quelque chose que tu dois faire tous les jours de ta vie. Parce que ta survie spirituelle, matérielle, financière, ton charisme, même ta beauté dépend de ça. Mais tu cours pour aller au travail et quand tu reviens, tu es fatigué le soir, tu n'as même pas de temps. Il faut toujours, comme tu arrives le soir, l'eau bat, la batterie, un petit bat, la batterie est vide. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné, que tu dois pratiquer. Peut-être ce n'est pas la prière, peut-être ce n'est pas loin, mais un jour quand j'en serai sur ça, Dieu va te dire, mais c'est ça. Reste seulement là. Même si tu pars, mais reviens là pour un instant, tu te recharges. Amen. Yes. Il y a aussi des hommes, hein? Il y a aussi des femmes. Il y a des hommes que tu ne devrais pas quitter. Mais de façon continue, même si vous êtes ensemble, dès que tu te reconnais avec lui, tu te rends compte, oh, mais au fait, c'était lui. Yes. Au fait, c'était elle. Elle au singulier. Pas elle beaucoup. Avec l'esprit pour que, tu vois, tout le monde est en train de chercher. Depuis que j'ai quitté Mousse, ça ne va plus. Donc c'était Mousse qui était mon équilibre. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens, il vaut mieux qu'on vous enseigne. Yes. Il y a des gens, à leur contact, tu es à l'aise, tu te sens épanoui. Ils te donnent rien, tu fais rien, mais juste au contact seulement, je vais entendre parler seulement. Amen. Oh, vous savez. Ah, vous savez. La dernière fois que mon sac m'a amené à la baie de Tortue lutte, je ne pouvais plus lutter. Mais c'est comme ça.
Yes. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand Dieu dit que les Israélites souffraient beaucoup en Égypte, il prit la décision de les délivrer de Pharaon. Vous avez vu le premier cheminement, non? Il faut d'abord clarifier les choses de ta propre vie. Maintenant, c'est après là que Dieu va entendre les cris. Est-ce que vous êtes là? Tu veux, Dieu, Seigneur, bénis-moi, oh bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu veux coucou, oh je fais comme ça, oh je fais comme ça. Mais il y a d'abord, Dieu a d'abord pris cette décision. Il y a cette décision que tu dois prendre avant que Dieu arrive à te délivrer. Yes. Dieu a pris d'abord cette décision pour arranger les choses. La sixième décision c'est délivrer ta vie. Quand tu cries, quand tu pries, quand tu lèves la voix, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je voulais avoir telle chose? C'est la sixième étape. Dis comme ça, je ne te dis pas, ce n'est pas les paliers d'une échelle, non. Tout ça peut se faire en une seule journée, par une seule décision. Yes. Alléluia. Les décisions que tu prends ce matin-là, font en sorte que tu arrives à l'étape 6. Yes. Parce que Dieu voit dans ton cœur si tu es sincère et que tu as pris vraiment les décisions. Alléluia. Il te dit maintenant, comme tu cries le soir, comme tu cries, quand tu vas dormir, tu pleures, tu cries à l'Éternel, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Mais maintenant là, J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Alléluia. Alléluia. il a dit je te délivre de Pharaon. Quel est ton Pharaon? Bien. Je dis, Pharaon s'appelle comment? Fornicateur. Pharaon, pour Thomas, c'est la fornication. Éric, fils bien-aimé, quel est ton Pharaon? L'habillement. L'habillement. Oh, alléluia. Oh, le prophète Tolé, quel est ton Pharaon? Pendant Dieu m'a. Son Pharaon, c'est l'orgueil. Si nous disons que nous n'avons pas de Pharaon, nous ferons Dieu menteur et la vérité n'est point. Alors, tu vas te repentir. Quand Dieu va, lève-toi, tu restes comme ça. Jusqu'à ce que tu me dises tout à l'heure qui est ton Pharaon. Allez, lève-toi. C'est bon. Tu as compris. Amen. Amen. Quel est ton Pharaon? J'ai dit. Hein? Oui, oui. La colère. La colère. Franck, ton Pharaon. La haine. Monsieur le gouverneur, le Pharaon s'appelle comment? La négligence. La négligence. Ah là là. Non, c'est pas la peine de régler le piano. Comment c'est? La bagarre. L'esprit de bagarre sort. Amen. Si tu ne le connais pas et que tu ne confesses pas pour le livrer publiquement en spectacle, il ne parle pas. Parce que lorsque les œuvres des ténèbres sont livrées en spectacle, c'est ce que Dieu a fait sur la croix de Golgotha.
Hein? Jésus a livré publiquement en spectacle toute autorité, domination, principauté. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'être par la croix. La croix, c'est la volonté de dénoncer les œuvres des ténèbres dans ta vie. Amen. Parce que si on demande maintenant à Daniel là, quel est son parent, il ne va pas me dire, je préfère laisser. Au fait, où est mon champion? Où est toi? Ah, d'accord. Parce que c'était intéressant de voir quel est son pharaon. Amen. Il y a des gens qui ont au pharaon le travail. Hein? Alléluia. Alléluia. Et tu ne veux pas écouter. Si même on regarde par là-bas. Alléluia. Les gens qui ont un pharaon le travail. Comment vous dites par là-bas? Oh, je ne sais même pas. Amen. Regardez. Dieu seul peut te délivrer le pharaon. Mais prends une décision. Prends les 5 décisions. Ou bien prends seulement des décisions aujourd'hui. Seigneur, je crie à toi, j'ai compris. Délivre-moi. Qui ont parlé le mensonge. Waouh! On est à quelle étape? Bientôt on a fini. 7e, non? 7e. On va maintenant, nouvelle alliance, maintenant on rentre. On pourra revenir pour certaines choses. Hébreux chapitre 3, verset 9 à 15. Où vos pères me tentaient pour me prouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'était rien. Dieu s'est mis en colère à cause des plaintes, des murmures. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils murmurent toujours. Il les a gardés. Il les a délivrés, il les a sortis de l'Égypte. Ils sont en marche pour aller à Canaan. Ils se plaignent de l'eau, ils se plaignent de manger. Dieu vous a donné le souffle-dit. Dieu vous protège, il vous préserve, il vous conduit d'un lieu à un autre. Un lieu de bénédiction qu'on appelle Canaan. Mais toi, tu es toujours en train de murmurer. Le pasteur jeune, crie et prie, se met à genoux pour toi. Maintenant, tu es toujours en train de murmurer. On ne s'occupe pas de moi. Il fait la combine, il fait ceci. Hey, Dieu s'est mis en colère. Il peut arriver que le pasteur se mette en colère contre toi. C'est dangereux. Regarde la décision. Dieu prend une mauvaise décision. Il dit, vous ne rentrerez pas dans mon repos. Savez-vous que le pasteur peut dire ici, bon, puisque tu ne me respectes pas, tu n'auras rien. Oh, de la même façon, dans nos maisons, la maman ou bien le papa parle à un enfant, tu ne veux pas écouter, dit bon, dans ce cas, on verra. Quand ta mère, ton père te dit bon, on verra, ça veut dire que c'est bloqué. Plafond de verre. Tu ne te verras pas malade, tu ne vas pas mourir, tu peux même avoir le diplôme, master 2, doctorat. Mais tout ça te servira à quoi? Parce qu'arrivé à un certain niveau, tu ne peux pas percer. Pourquoi? Parce que la parole du père, de la mère, de l'autorité a limité. À limiter, c'est limité. Ton avenir est limité parce que simplement tu méprises ton pasteur, tu méprises ton père, tu méprises ton directeur, tu méprises ton chef ton chef hiérarchique, tu méprises même l'homme que toi-même tu dis que tu vas épouser ou que tu as épousé. Parce que Dieu dit c'est l'autorité sur toi. Amen. Les femmes ne disent pas amen. Il faut voir, je sais de quoi je parle. Qui a dit à la femme que la puissance d'un homme c'est dans son sexe? La puissance d'un homme c'est pas dedans, non? Puisqu'il y a des hommes qui sont, qui sont des gomorites, hein, des sodomites. Il y a des hommes qui ne se marient pas. Il ne peut pas aller avec les femmes. Voilà. La valeur d'un homme, c'est les actes qu'il pose, ce qu'il va laisser à la postérité, ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Parce que de toute façon, c'est parce qu'on a des enfants ici, je vais dire clairement des choses. Personne ne peut avoir aussi gros que les épaules d'un enfant ou la tête. Les mamans nous disent ça. Donc alors, à partir de quoi tu peux mépriser un homme? Il y a des hommes qui sont impuissants mais qui réalisent des choses extraordinaires. Il y a des hommes qui ne pourront même jamais te satisfaire, disons-le clairement, ils ne pourront jamais te satisfaire au lit tellement tel un vampire dans tes entrailles. Mais celui-là, il peut te payer 10 fois le billet pour aller à Dubaï, toi qui es voyager. Et celui-là qui te dit maintenant, là, qui te met des acrobaties comme un ring de catch. Mais ça ne paye pas, ça ne paye pas la maison, ça ne paye pas les habits. Il parle bien, mais un homme, c'est le tien, la vision. Dieu a donné à Adam une femme pour le jardin d'Éden, pour la vision. Il y a des hommes qui seront, on va dire, incapables de t'amener au nirvana, n'est-ce pas? Mais qui vont te respecter tes parents, respecter ta vie.
Et toi, tu as amené une armée des enfants que tu as eu avec les gens que toi tu aimais. Maintenant, lui, il s'en occupe. Et alors, non, ce n'est pas le sexe. Avoir donné une femme aussi, ce n'est pas le sexe. À l'intérieur. Yes. Nous autres, on a compris. On épouse une femme par décision, pas par le sentiment. Amen. Parce que le sentiment après dit non, je ne l'aime plus comme avant. Il m'a déçu, il m'a trompé. Mais si tu as pris une décision, tu vas supporter ses caprices et ses erreurs et ses bêtises. Ce que je dis pour l'homme est valable pour la femme. Parce que si tu es avec moi pour une décision, quelle que soit la bêtise que je vais faire, tu vas supporter. Dis non, ce n'est pas à cause. Parce que personne n'est parfait. Tout le monde a un côté obscur de sa force. C'est la même médaille. La lumière et les ténèbres. Mais moi, j'aime ta lumière. C'est ta lumière qui m'intéresse. Mais là, ce côté-là, à cet instant-là, tu es dans le côté obscur. J'attendais. Parce que je sais que il n'y a que toi qui peux m'amener de ce point-là à un autre point. Parce que le sentiment, s'il vous plaît, ça rend aveugle. Quand je te regarde, mes habits tombent seuls. Le jour où tu m'as touché, j'ai eu la fièvre. J'ai dû aller faire le test du Covid-19. Parce que c'était fort. Mais après, quand ce sentiment disparaît, mais non, le gars là, s'il vous plaît, il est plein aux axes, il est déçu par les femmes, je vais le consoler. Parce que c'est une femme qui console une autre femme. Quand je regarde, regarde sa belle voiture, il est gentil, il est sympa. Mais Marie-Jeanne, quand on va sur le terrain, le gars est réformé, je ne peux pas lui accorder la licence. Il joue même en 3e division. On va jouer en 3e division. Jusqu'à ce que toi-même tu le qualifies pour qu'il soit en 1re division. N'est-ce pas, non? Même le football, on enseigne à jouer au football. N'est-ce pas, non? Mais enseigner aux autres ce que vous connaissez. Ils ont là, on dirait des statues. On dirait, comme vous préférez dire, les fourmilières. Vous voyez ça, même ça. Vous êtes là comme ça, sans en train de réfléchir. Vous réfléchissez à quoi? C'est les choses de tous les jours. C'est ce que je dis. C'est ça la parole de Dieu doit s'appliquer. Jésus prêchait aux gens les choses de la vie de tous les jours. Tu es célibataire là parce que tu estimes que le gars n'est pas à la hauteur, alors que lui il a les moyens de faire vivre la vie que tu veux. Il suffit seulement de s'adapter. Nous sommes des humains, nous sommes des gens. Les humains s'adaptent. Maintenant, quand Kaka va la rencontrer, il dit non, c'est Kaka, j'ai épousé l'homme que je devais épouser. Si je savais, oui, je devais des larmes de crocodile. Belle pour rien. Ramenez les choses normalement. Ayez la vision. Arrêtez-moi cette affaire de sentiment, je l'aime. C'est parce que je l'aime que je vais l'amour doit devenir une habitude, une attitude, une décision. Dieu nous a aimés par décision. Il ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Il a décidé de nous aimer. Jésus a décidé de venir mourir à la croix malgré notre méchanceté. Parce qu'il a fait la décision. On va voir ça. Amen. Amen. Moi, le militant de mon vivant, là, comme là, je suis mort. Pourquoi je vais aller avec une femme? Parce qu'elle est super être humaine, non, parce qu'elle correspond à ce que je veux. Alléluia. Amen. La femme que j'ai épousée, elle est trempée en acier. Solide. Vous connaissez cette tequila, Al-Qaïda? Vous connaissez maman? Qu'est-ce que quel que soit ce que vous allez lui raconter me concernant, elle va dire qui? Mon mari. Fin. Du coup, on demande le traîtrise, je ne sais pas trop quoi là, ne fera rien. Mais un serviteur de Dieu doit être une femme solide, en acier trempé. Ce n'est pas le petit conti d'Allemagne. Je m'en vais chez mes parents. Et je m'en vais. Mais pas. Tu vas chez mes parents, moi aussi je m'en vais chez mes parents alors. C'est quoi? Alors en même temps, quand Diallo t'envoie les messages là, dis rien. Ton ex là, le gars de la banque, il t'a bancalisé. Ce que je dis est valable aussi pour vous. À tous ces contents et toutes proportions gardées. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Hein, non? Hein? Ah, je vous vois sourire à travers ce média par l'esprit. Vision numéro 8 de Dieu, ok? Ézéchiel 28, versets 17 et 18.
Dieu se met en colère contre les gens qui s'égarent, qui murmurent contre l'église. Je ne veux pas insister sur ça. Ézéchiel 28, 17 à 18. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Waouh! Je te réunis ensemble sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Il faut lire aussi Ézéchiel 27 à partir de tout ça. Là, il parle du peuple de Dieu, il parle du diable. Il parle des orgueilleux, des femmes orgueilleuses, des hommes orgueilleux. Par la grandeur de ton commerce, par ta suffisance. Tu estimes que tu es belle, tu mets le soi à la perfection. Quand vous lisez la partie d'Ézéchiel 27, tu veux construire ton palais au-dessus du palais de Dieu. Tu humilies les hommes, tu humilies les femmes. Tu estimes que tu es un beau gars, tu es fait, tu es plein d'avenir, tout le reste. Dieu dit qu'il te jette par terre. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même. C'est ton orgueil qui te laisse dedans le temps où tu es là. Dieu veut briser chacun de nous pour en sortir quoi? Pour en sortir la perfection. Aucun diamant n'a de la valeur quand il est brut. On doit le tailler, on doit le casser. Nous on est morts. J'étais tellement orgueilleux, tellement suffisant. Mais la façon dont les gens calomnient les gens, ils racontent tellement n'importe quoi. Je me suis dit, mais c'est pas comment les gens peuvent inventer ça. Mais c'est Dieu, il n'y a rien qui puisse arriver sans que l'Éternel le permette. Amen. Si ce qu'on dit sur toi est vrai, change. Si ce n'est pas vrai, crie à l'Éternel, dit Seigneur, fais en sorte que ça finisse vite parce qu'il n'y a que toi qui peux stopper ça. Amen. Pour briser ton orgueil. C'est pour ça que nous autres là, il sera dit, si tu veux me voir où, je ne me balade plus. Tu ne peux pas me voir, soit je suis sur dans ma voiture, soit je suis avec une de mes filles ou avec ma femme. Je ne me balade pas. Je vais d'un point. Je peux prendre un petit déjeuner avec ma femme ou avec mes filles. Il n'y a pas de balade. La dernière fois, c'est mes filles, après mon hospitalisation, qui m'ont emmené à la baie des Tortues, l'une là-bas. J'étais bien. Mais j'étais comme, j'étais avec mes filles. Elles voulaient me faire cette surprise. C'est bon, non? Mais tu peux pas. Tu vas me voir où? Dieu m'a brisé. C'est pour ça que je ne me cache plus parce que ça ne sert à rien. Parce que quand tu te caches, tu crois qu'on ne t'a pas vu. C'est même là que tu trouves ta vidéo sur Facebook. Tu es foutu. Si jamais m'arrivait d'être dans une position compliquée, c'est même moi qui vais attirer ton attention. Oh bonjour, je suis là. Oh, j'ai vu l'apôtre avec la soeur Mado là-bas. Mais c'est même moi qui t'appelle. Je dis, oh frère, je suis là avec maman Mado là. Prends un petit déjeuner. Ah, si dit ça, c'est que ça va. Si maman. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il regarde ici? Hein? Est-ce que papa, je le regarde ici? Et il nous a vu. Oh mon Dieu, je suis foutu. Non. Je veux qu'on nous voit bien. Il dit, papa, regarde-moi bien. Alléluia. Soyez frères. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as fait des bandes, tu as fait dire des choses de Dieu. Maintenant, quand ces choses-là te rattrapent, tu ne sais plus quoi faire. Qui veut te cacher? Soyez vrais. Si Dieu a choisi de vous briser, acceptez le brisement. Parce que si c'est brisé maintenant, plus tard, tu seras élevé. Si ton mari a choisi de t'humilier, il ne t'humilie pas, c'est toi, c'est lui-même qui l'humilie. Parce que vous êtes pareil, la même chair. Si ta femme a décidé de te ridiculiser, il n'y a pas de souci. Il dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais si les gens de la maison ou les gens à côté ont décidé de détruire votre foyer, de raconter n'importe quoi à la suite d'une épreuve, dis Seigneur, à qui d'autre nous? C'est toi qui as les sources de la vie éternelle. Amen. Vous ne pouvez pas savoir. Demandez à mes enfants ce que je suis dit comme blessure. Mais il faut prendre des décisions. Vous êtes là? Décision numéro 9. C'est Dieu, la décision de Dieu. Hein? 1 Samuel 8, 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne pas sur eux. Alléluia. Dieu prend une décision. Dans une église dirigée par le prophète, le juge Samuel,
Il prêche, les gens ne veulent pas obéir. Quand vous n'obéissez pas à quelqu'un, c'est que vous le méprisez, non? Votre pasteur prêche, mais vous n'obéissez pas, vous le méprisez. Vous le rejetez. Mais Dieu dit à Samuel que ce n'est pas la bergère Saint-Hilaire que vous rejetez Dieu lui-même. Il dit, non, attends maintenant, on va changer ça. Ce n'est plus les prophètes ni les juges qui vont vous donner. Il va vous donner un roi. Or, le roi, le prophète n'a pas pouvoir de mort ou de vie sur les gens, mais le roi, oui. Le prophète ne peut pas prendre les femmes de quelqu'un pour en faire une concubine et les filles pour en faire des servants. Non. Mais le roi, oui. Alléluia. Je venais donc de lire là. Écoute la voix du peuple, ce qu'il dira, car ce n'est pas toi qui le jettes, c'est moi qui le jette, afin que je ne règne plus sur eux. Si vous n'écoutez pas votre pasteur, ce n'est pas lui que vous rejetez, ce n'est pas elle que vous rejetez. Vous rejetez Dieu. Et Dieu va faire en sorte qu'il y ait d'autres rois. Vous êtes prêts? Depuis que tu n'écoutes pas ton pasteur, il y a un autre roi, non? Un roi qui te ment. Depuis que tu n'écoutes pas un autre, que tu n'écoutes pas ton roi, c'est les perruques brésiliennes. Les chaussures, on appelle quoi? Une nouvelle boucle d'oreille, là, quand tu as envoyé depuis Paris, c'est ça? Hein? Les gavilanes, les boucles d'oreilles qui coûtent aussi cher que ça. C'est ça, son nouveauté là. Ton nouveau nom s'appelle la marque déposée Gavilan. Je ne fais pas la pub, non. C'est seulement, c'est venu comme ça. Ton nouveau roi, c'est qui? Le mensonge. Ton nouveau roi, c'est celui qui te sort de l'église pour t'amener dans des distractions, l'incrédulité, la jalousie, le doute. Si ton pasteur ne règne plus, puisque un pasteur c'est un directeur de conscience, il est là pour prier pour toi, il est là pour t'enseigner la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne l'écoutes pas, tu écoutes donc quelqu'un d'autre. Tu écoutes la chair. Je dis la fornication, l'adultère, le mensonge, faux usage de faux en sentiment. Tu écoutes la colère, la haine, le rejet. Amen. Amen. 10e décision de Dieu. On termine avec ça. Jean chapitre 3, verset 16 et 17. On termine avec ça. J'aime quand l'église est calme comme ça. Ça veut dire que la parole de Dieu rentre bien. Gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Dieu a pris une décision encore. Il y a moult décisions, mais nous allons prendre cette liste-là aujourd'hui. On ne peut pas être exhaustif. C'est là. Dieu a vu que le monde allait à la perdition. Il prend la décision de sacrifier son Fils, la même nature que lui, Jésus-Christ, afin de racheter le monde. Alléluia. Amen. Nous voyons encore là cette notion de sacrifice. Dieu a donné la même nature que lui pour racheter son image, sa ressemblance, pour que le monde soit sauvé. Jésus n'est pas venu nous juger. Il est venu pour mourir à notre place. Il est mort pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Et ça, c'est la décision de Dieu. Ce matin, nous avons parlé de décision. Il y a des choses pour lesquelles, pour que ça change, il faut qu'il y ait une décision. Tu dois prendre une décision. La qualité, la plus grande qualité d'un leader, d'un vrai leader, la plus grande qualité d'un enfant de Dieu, né de nouveau ou pas, d'un chrétien, ou plutôt on va dire d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas, une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu, c'est de prendre le pouvoir, la capacité de prendre des décisions. Tu veux que ton entreprise prospère et demeure, tu dois être à même de prendre des décisions. Des décisions qui seront douloureuses, qui seront difficiles. Si tu n'en chasses pas certaines personnes à côté de toi, ces personnes-là vont te couler, vont couler ton foyer, ta personnalité, ta vie et ton ministère. C'est comme dans une entreprise, il faut avoir la capacité de licencier les gens.